Seuls 21% des subsahariens pensent que le Maroc est un pays ouvert et seulement 25% des sondés trouvent que le royaume se comporte chez eux en conquérant. C'est ce qui ressort des résultats de l'enquête réalisée par le cabinet Nodiz sur la perception du Maroc et des Marocains au sud du Sahara. Cette enquête présentée la semaine dernière au Maroc porte sur un échantillon de 840 personnes, la plupart des leaders économiques, politiques et de la société civile originaires de 12 pays du continent. Des résultats qui interpellent au regard des efforts que déploie le Royaume pour approfondir ses relations au sud du Sahara. D'abord en vertu des liens historiques, culturels et religieux qui l'unissent à plusieurs États africains, notamment le Sénégal et le Mali. Ensuite en raison de ses intérêts économiques dans les domaines bancaires, des télécommunications, de l'habitat, du commerce et de l'industrie. Si la perception est partagée, le Maroc n'a-t-il pas intérêt à prendre en considération les griefs énoncés par une partie des subsahariens? D'après Guy Goueth, le président du cabinet Nodiz, ces derniers ont notamment deux reproches à faire au Royaume. D'abord, ce qu'il appelle la tonalité ou le mode de communication choisi par Rabat. Ainsi, 20% des enquêtés estiment que les Marocains se prennent pour des Blancs. Ils jouent sur la gamme occidentale plutôt que sur la fraternité, alors que ce serait plus rentable de jouer la carte africaine, explique Guy Goueth. Autre grief à l'encontre du Royaume, le traitement des ressortissants subsahariens sur le territoire marocain, qu'ils soient en situation régulière ou non. D'après le sondage, leur situation constitue une préoccupation pour un tiers des personnes interrogées. Certains candidats malheureux à l'immigration clandestine vers l'Europe dénoncent notamment des arrestations et des détentions illégales, ainsi que des mauvais traitements de la part des autorités marocaines. Du côté des étudiants subsahariens, certains évoquent des difficultés d'intégration et se sentent marginalisés. D'autres, en revanche, affirment se sentir parfaitement intégrés. Une perception globalement partagée par les touristes d'origine subsaharienne qui sont de plus en plus nombreux à se rendre dans le Royaume. Il n'en demeure pas moins que ces quelques éléments sont révélateurs des défis que doit relever le Maroc en Afrique subsaharienne. Le Royaume y dispose encore d'un important capital sympathie qu'il doit notamment à son image politique et à son influence historique. Mais cela suffira-t-il dans les années à venir alors que le continent est plus que jamais le centre d'attention des plus grandes puissances mondiales ?